Bonjour tout le monde, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ et j'espère que vous allez bien ce matin. Voilà, je suis très matinal aujourd'hui avec cette vidéo sur la suite de mon enseignement d'hier. Une journée très chargée s'annonce avec un voyage, avec des voyages disons, et je tenais à le faire ce matin et répondre à vos questions. Si vous êtes en ligne, veuillez vous manifester, écrivez. Et pourquoi pas poser des questions aussi auxquelles je pourrais répondre. Et pour ceux qui vont suivre la rediffusion, disons, je crois que vous serez autant bénis que ceux qui suivent directement en ce moment. Alors, je vous bénis tous dans le nom de Jésus-Christ. Et j'ai reçu, par la grâce de Dieu, beaucoup d'encouragement, beaucoup de messages, beaucoup de questions. Vraiment, je sens que le sujet a été très édifiant. Et je vous remercie pour votre attention, pour vos questions et pour vos encouragements. Quelqu'un m'a même suggéré d'écrire pourquoi pas un livre sur le ministère prophétique. Ça aiderait beaucoup la francophonie parce que en général, voilà, je vais répondre à cette question. Je l'ai reçue aussi. C'est beaucoup plus les anglophones qui ont écrit sur le ministère prophétique, mais les francophones n'ont pas beaucoup de livres profonds sur le ministère prophétique. Alors, pourquoi pas, par la grâce de Dieu, ce sera peut-être mon prochain projet, mais mon premier livre sort déjà par la grâce de Dieu en fin juillet. Mais voilà, cela n'est pas le sujet du jour. J'aimerais aller directement dans mon message. Et mon message ne va consister qu'à répondre à des questions. Et je crois que je vais prendre les questions de ceux qui ont suivi. Mais je crois que ce sont aussi vos questions et les réponses ne manqueront pas de vous édifier en général. Alors, je vais répondre à quelques questions que vous avez posées sur le don de la prophétie et sur le ministère prophétique. Premièrement, il m'a été posé la question de savoir quelle est la différence entre le prophète de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Très intéressante question. Prophète Joël Francis, quelle est la différence entre le prophète de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance? Bon, j'aimerais dire qu'il y a quand même une différence. Et j'aimerais juste attirer votre attention sur quelque chose de très pratique et de très intéressant. Il y a une différence entre le ministère prophétique de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et la différence se manifeste en ceci. Dans l'Ancien Testament, comme vous le savez, dans Hébreux 1, verset 1, on dit « Autrefois, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes ». Dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit venait sur quelques personnes de manière exclusive. Il venait sur les rois, il venait sur les prophètes, les sacrificateurs et même les juges. Nous le voyons dans le livre de Juges, à l'exemple de Samson, par exemple, qui était un juge aussi, qui était d'ailleurs le dernier des juges. Et quand vous voyez dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit n'habitait pas dans des hommes. Le Saint-Esprit venait sur quelques personnes de manière spécifique. Il les oignait pour la mission à laquelle ils avaient été assignés en Israël. Et aussi pour les nations, à l'instar de Jérémie, qui était prophète des nations, et ainsi de suite. Et dans l'Ancienne Alliance, dans le Nouveau Testament, bon, disons, de manière, je ne veux pas parler comme des théologiens, mais de manière simple, pour que tout le monde comprenne, le Saint-Esprit venait sur les prophètes. Et le prophète disait « Ainsi parle l'Éternel », parce que l'Éternel parlait au travers de lui pour s'adresser à son peuple. Dieu avait établi des prophètes qui étaient sa voix pour parler à son peuple, pour communiquer sa pensée à son peuple. Le peuple gravitait autour du prophète. Le peuple écoutait les prophètes parce qu'ils écoutaient Dieu en écoutant les prophètes. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis en ses prophètes et vous réussirez. C'est dans Chronique. Donc, c'était vraiment la culture d'Israël d'aller consulter même le prophète. 1 Samuel chapitre 9, ils ont dit allons, montons vers le voyant, parce qu'on ne retrouve pas notre chemin, on ne va pas consulter GPS, on ne va pas consulter Google, on ne va pas Google Maps ou bien appeler des gens pour avoir l'adresse, non, ou bien non, on va consulter le prophète. C'était courant. On disait allons chez le voyant, parce que celui qu'on appelle prophète aujourd'hui s'appelait autrefois voyant. 1 Samuel chapitre 9. Vous pourrez voir l'histoire de Saül et son serviteur allant consulter Samuel. Donc le peuple écoutait Dieu par le prophète de manière exclusive. Le peuple était conduit par le prophète. Pourquoi? Parce que le prophète était le seul à avoir l'esprit sur lui et à parler de la part de Dieu.
En fait, qui connaît la pensée de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est dans l'homme? Qui connaît la pensée de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en Dieu? Donc, l'esprit de Dieu qui connaît tout de Dieu venait sur le prophète et communiquait au peuple de Dieu la pensée de Dieu. C'est déjà très important de notifier. Mais dans la nouvelle alliance, il y a quelque chose de tout à fait différent. Déjà par rapport à la manière dont le Saint-Esprit vient sur les hommes. Souvenez-vous des prophéties de Joël, Joël chapitre 2, verset 28. Dans les derniers jours, je répondrai. On n'a pas dit je renverserai. Ce n'est pas un acte accidentel, mais intentionnel. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Bref, dans le temps de la fin, à partir de l'âge de l'Église, quand l'Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, tous ceux qui croient en Jésus-Christ ont le Saint-Esprit en eux. Alors, le Saint-Esprit ne vient plus uniquement sur les prophètes, les rois, les sacrificateurs, les juges, mais le Saint-Esprit habite dans tous ceux qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ et qui ont cru en lui. Le Saint-Esprit vient habiter en eux. Et souvenez-vous même bien avant la Pentecôte, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Le verbe déchirer, c'est le même verbe qui est utilisé dans Ésaïe chapitre 64, je pense, quand on dit si tu déchirais les cieux et tu descendais. C'était de haut en bas. C'était Dieu lui-même qui déchirait le voile. Parce que dans le Saint des Saints, Exode chapitre 25, Dieu dit, c'est là où je te fais entendre ma voix, c'est là où je te fais entendre ma parole, au-dessus du propitiatoire. Donc, Dieu parlait à son serviteur au travers, derrière le voile, dans le Saint des Saints. C'est là qu'il entendait la voix de Dieu. Et ce voile a été déchiré. Comme pour dire, tout le monde peut avoir accès à la présence de Dieu et écouter la voix de Dieu. Ah, ça c'est fort. Voici la différence qu'il y a alors entre le prophète de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Autrefois, le peuple était conduit par le ministère prophétique. Parce qu'ils entendaient Dieu au travers de lui, car il avait l'Esprit de Dieu sur lui. Mais dans le Nouveau Testament, le peuple de Dieu n'est plus conduit par le prophète. Le peuple de Dieu est conduit par le Saint-Esprit, car il est écrit, souvenez-vous dans Romains chapitre 8, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Donc, dans le Nouveau Testament, on n'est plus conduit par le prophète, on est conduit par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit peut parler à tous les chrétiens, en tout moment, en tout temps, non seulement les concernant, mais il peut aussi passer au travers d'eux pour parler aux autres. Voyez-vous? Donc, le peuple n'est plus conduit par le prophète. Nous ne gravitons plus autour des prophètes. Nous gravitons autour du Saint-Esprit. Voilà. C'est dur à dire pour certains prophètes, mais nous devons l'admettre. Le peuple n'est plus censé graviter autour de nous. Non. Le peuple doit graviter autour du Saint-Esprit, car même Christ a dit dans Apocalypse 2, même 3, il dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, Jésus attire l'attention de l'Église sur le Saint-Esprit. Jésus voulait dire tout simplement, écoutez le Saint-Esprit. Il a même dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc le peuple n'est plus conduit par le prophète, le peuple est conduit par le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin qu'un prophète te dise que tu dois porter, manger, t'habiller, te marier. Non. Tu as le Saint-Esprit de Dieu qui a inspiré les Écritures, il peut te parler. Alors, prophète, pourquoi a-t-on besoin alors d'un ministère prophétique si tout le monde peut écouter la voix de Dieu? Voici ce que je veux dire ici. L'un des rôles majeurs du ministère prophétique, ce n'est pas uniquement de prêcher prophétiquement ou de prophétiser. Non. L'un des rôles majeurs du ministère prophétique, c'est d'élever un peuple prophétique. Tout chrétien ne sera pas prophète. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Tous sont-ils prophètes? Non. 28, 29, 30, jusqu'en bas. Tous sont-ils prophètes? Non. Il a donné aux uns d'être des prophètes. Donc, tous les chrétiens ne seront pas des prophètes, mais tous les chrétiens peuvent être prophétiques. Et le prophétique, nous l'avons quand nous sommes en contact avec un prophète. C'est ainsi que Dieu a pris de l'esprit qu'il avait sur Moïse, il a répandu sur le peuple, sur les anciens, afin que eux aussi aient la capacité de faire ce que Moïse faisait. Et gloire à Dieu, parce que nous vivons le temps de l'accomplissement des promesses du souhait de Moïse qui disait « Puisse toute l'assemblée d'Israël être composée des prophètes ». Nous sommes en ce temps-là où le prophétique est libéré sur
tous les enfants de Dieu. Mais le rôle du prophète est d'activer le prophétique en vous, c'est-à-dire la capacité d'écouter Dieu. Tu peux écouter Dieu, mais quand tu es sous une couverture prophétique, quand le ministère prophétique vient dans une église locale, le ministère prophétique entre dans une région, c'est pour activer, c'est pour ouvrir, c'est pour développer votre capacité d'écouter Dieu. Pourquoi? Que vous le vouliez ou pas. Ce n'est pas que le prophète a une ligne privée de Dieu, mais le prophète entendra toujours des choses que tous les chrétiens n'entendront pas. Le prophète comprendra des choses en esprit que tous les chrétiens ne comprendront pas. Sinon, pourquoi est-il prophète? Il doit être comme tout le monde. C'est très important de le savoir. Le prophète a la capacité d'activer en toi ton oreille spirituelle, tes yeux spirituels, ta compréhension des choses de l'esprit par rapport au temps et aux saisons, afin que tu sois capable d'écouter Dieu par toi-même. Et ici, j'aimerais dire quelque chose au prophète. Tu es un vrai prophète quand tu élèves des hommes prophétiques, quand tu élèves un peuple prophétique. Tu n'es pas un vrai prophète parce que tu dis des choses aux gens qui s'accomplissent et tout le monde court autour de toi. Tu es un vrai prophète quand tu as tellement libéré le prophétique sur eux, l'onction prophétique sur eux par la grâce de Dieu. Tu les as tellement enseignés et instruits, tu as tellement développé le prophétique en eux que les chrétiens deviennent indépendants de toi. Je l'ai bien dit, tu es un vrai prophète et tu réussis quand les gens qui sont sous toi deviennent indépendants de toi. Ça ne va pas plaire à beaucoup de prophètes. Oui, tu es un vrai prophète quand le peuple que tu as formé devient indépendant de toi. C'est-à-dire, ils ne dépendent plus de toi pour entendre Dieu. Ils sont capables d'entendre Dieu par eux-mêmes. Avoir un ministère prophète dans une église locale ne vous épargne pas, ne vous exempte pas de désirer écouter Dieu par vous-même. Voilà pourquoi on doit arrêter ce ministère prophétique qui font que on veut que les gens gravitent autour de nous. On veut que les gens soient autour de nous. On veut que les gens n'entendent que nous. Quand ils veulent se marier, il faut que tu viennes chez moi. Quand ils viennent voyager, il faut que tu entendes Dieu par moi. Quand ils doivent investir financièrement dans un tel ou tel domaine, il faut qu'ils viennent par moi. Non, le peuple ne gravite plus par nous, autour de nous. Ils doivent graviter autour du Saint-Esprit. Le prophète a un rôle spécifique de pouvoir enseigner, de pouvoir prêcher, de pouvoir instruire et de vous dire des choses de la part de Dieu. Et oui, quand le prophète aussi prophétise, c'est à un tout autre niveau que des choses que vous allez entendre personnellement de la part de Dieu, parce que c'est son rôle dans le corps de Christ. Différence entre le ministère prophétique de l'Ancien et Nouveau Testament, oui, dans la mesure où le Saint-Esprit habite chez tous les chrétiens maintenant, et on n'est plus conduit par le prophète comme autrefois. Et le Saint-Esprit peut nous parler à nous tous. Et le rôle du prophète est d'activer cette capacité à écouter Dieu aisément, à lire les temps et les saisons, à discerner la pensée de Christ dans des temps et des saisons par ce que le prophète prêche et, administre sur nous. Oh, c'est difficile avec l'anglais. Il prie, il vous impose les mains, il prie pour vous, il vous enseigne. Le prophétique a sur lui coule sur vous et vous avez la capacité d'écouter Dieu par vous-même. Voilà. La différence, il y a beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais répondre à ça en ces termes. J'espère qu'on a compris. Voilà pourquoi, chers prophètes, soyons humbles et ayons la sagesse. Ne nous comportons plus comme les prophètes d'autrefois qui ont besoin de mettre les gens autour d'eux, que tu me dises toujours tout, c'est d'abord moi qui dois te dire des choses de la part de Dieu. Non. Un vrai prophète réussit quand les gens deviennent indépendants de lui. Je ne dis pas ici la notion d'indépendance négative dans la mesure où on n'est plus dépendant de l'autorité spirituelle prophétique que l'on a, non. Mais je dis dans la capacité d'écouter Dieu. Ah, prophète, Dieu m'a parlé. Waouh, Dieu t'a parlé, c'est très bien. Tu as compris la pensée de Dieu, c'est très bien. Et le prophète a la capacité de déchiffrer ce que vous avez compris énigmatiquement. Le prophète a la capacité de déchiffrer ce que vous avez compris en parabole, ce que vous avez reçu en parabole, vous avez reçu en mystère, vous avez reçu en vision. Le prophète a aussi le rôle d'interpréter les songes, les visions et les révélations. Voilà pourquoi il est important d'avoir un ministère prophétique dans l'église locale, dans le corps du Christ, parce qu'il vous aide beaucoup dans la dimension de comprendre la pensée de Dieu par ce que vous voyez, par ce que vous écoutez. Voilà, donc c'est très important. Chers prophètes, travaillons pour que les gens grandissent. Grandissons les gens de leur capacité à voir, à entendre, à comprendre la pensée de Dieu. Ils ne seront pas peut-être prophètes comme nous, tous ne le seront pas, mais tous doivent avoir la capacité d'être un peuple prophétique, car le prophète réussit quand il élève un peuple prophétique et non seulement quand il prophétise. Je répète, pour conclure, le rôle majeur du ministère prophétique n'est pas de prophétiser seulement, mais d'élever un peuple prophétique. Gloire au Seigneur.
Deuxième question. Prophète Joël Francis Tato. Un prophète peut-il être à la tête d'une église locale ou seulement un pasteur? Je crois que je vais répondre à la question qui m'a été posée hier. Dans les 5 ministères post-ascension, Éphésiens 4, verset 11, apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, tous les 5 ministères ont une dimension de bergerie, c'est-à-dire tous les 5 ministères ont la capacité de paître un troupeau. Un apôtre peut paître un troupeau, un prophète peut paître un troupeau, un docteur peut paître un troupeau, un évangéliste peut paître un troupeau. Parenthèse, beaucoup de gens disent, j'ai même entendu quelques pasteurs dire, non, tu es évangéliste, votre place n'est pas à l'église locale, c'est à l'extérieur. Non, pasteur, on ne parle pas comme ça. L'évangéliste a un rôle, certes, dans le monde où il va évangéliser, mais l'évangéliste a aussi un rôle dans l'église locale, dans le corps de Christ, parce qu'il travaille lui aussi pour le perfectionnement des saints. Parce que l'évangéliste va aussi avoir un rôle en tant que prédicateur dans l'église locale pour donner aux gens la capacité de comprendre, de comprendre la pensée de Dieu sur l'évangélisation, sur la mission. Et quand l'évangéliste travaille dans l'église locale, on voit les signes, les prodiges et les miracles l'accompagner autant que ça l'accompagne à l'extérieur. Le ministère évangélique vient pour élever un peuple évangélique. Voilà. Il a aussi un rôle dans l'église locale et aussi dans le corps de Christ. On ne dit pas seulement aux évangélistes, on a beaucoup d'évangélistes dans cette église. Qu'est-ce que vous faites vous tous ici? Non. L'évangéliste est un ministre de l'autorité qui n'a pas seulement un rôle à l'extérieur comme Reinhard Bonnke, Telos Bond et les autres, il a aussi un rôle à l'intérieur du corps de Christ. Et l'une de ses capacités pour certains évangélistes, c'est de révéler les mystères de Christ. Il peut sortir la croix, comme Billy Graham disait, trouvez-moi n'importe quel verset de la Bible, je vais mettre la croix, j'y plante la croix et je vous sors un message évangélique. Ça, c'est la parenthèse que je ferme. On en parlera une autre fois. Donc, qu'est-ce que je disais? Un évangéliste peut être à la tête d'une église, un pasteur peut être à la tête d'une église, un docteur peut être à la tête de l'église. Actes chapitre 3, 4 précisément. On parle de l'église de Jérusalem. L'église de Jérusalem n'était pas dirigée par des pasteurs. L'église de Jérusalem était dirigée par des apôtres. Voyez-vous? Actes chapitre 13, la deuxième église dont on parle la plus dans les Actes des apôtres, c'est l'église d'Antioche. Alors, il déclare dans Actes chapitre 13, verset 1, on dit il y avait des docteurs et des prophètes à Antioche. Il y avait Lysius, il y avait Simon, il y avait Saul, il y avait Barnabas. Il y avait des docteurs et des prophètes à l'église d'Antioche. C'était les autorités spirituelles. Donc l'église d'Antioche n'était pas dirigée par les pasteurs. À l'église d'Antioche, il n'y avait pas d'apôtres. À l'église d'Antioche, il n'y avait pas d'évangéliste. À l'église d'Antioche, à la tête de l'église, il y avait un presbytère, il y avait un collège qui dirigeait l'église, qui était composé des docteurs et des prophètes. Un docteur peut être aussi à la tête d'une église, autant qu'un prophète. Donc, pour répondre à votre question, un prophète peut être à la tête d'une église locale. Mais par sagesse apostolique, il est très important de savoir que quand vous avez une église locale et que vous êtes dans les 5 ministères, que vous soyez apôtre, pasteur, prophète, docteur, évangéliste, pour parfaire les saints, il est très prudent, il serait très sage, il serait parfait pour vous de permettre à ceux qui ont les autres ministères, parmi les 5, d'émerger dans votre église locale. Et si vous n'en avez pas, vous devez toujours faire appel à d'autres ministres pour travailler dans votre église locale, pour permettre à votre église de ne pas manger que le riz tous les jours, mais de manger aussi autre chose. C'est très, très important. C'est très important. Quand vous êtes apôtre, une église qui n'a que l'apostolique sera déformée. Il faut que le prophétique intervienne. Si les 2 ministères travaillent, c'est une très bonne chose. Mais il faut permettre aux évangélistes d'émerger. Et si vous n'en avez pas, faites appel à des évangélistes, parce que tous les 5 ministères ont des onctions qui vont contribuer à la maturation des chrétiens, à la maturité, au perfectionnement des chrétiens. Même dans une église locale, faites toujours un effort de permettre aux autres qui ont d'autres ministères que vous de venir travailler et de pouvoir faire avancer le corps de Christ. Voilà. Troisième question qui m'a été posée. Prophète Joël Francis, quelle est la différence entre le don de prophétie et le don de parole de connaissance? Ça, c'est formidable. Ça, c'est l'une des questions que à laquelle j'ai répondu à notre école de ministère à Lubumbashi.
Parce que beaucoup de chrétiens mélangent beaucoup de choses. Dans les dons spirituels, 1 Corinthiens chapitre 12, on parle de 9 dons. On les classifie en 3 parties. Il y a les dons de puissance, le don de foi, le don de guérison, le don d'opérer les miracles. Il y a les dons de révélation. Il y a les dons de parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Il y a les dons vocaux, le don de prophétie, le don de diversité de langues et le don d'interprétation de langues. Mais dans les enseignements sur le prophétique, il y a des dons qu'on appelle les dons prophétiques. Quand on dit les dons prophétiques, on ne parle pas du don de prophétie. Quand on dit les dons prophétiques, on parle des dons qui accompagnent en général les prophètes. Ou bien les dons qui sont mis dans la catégorie des dons qui travaillent dans le prophétique. Par exemple, 1 Corinthiens chapitre 14, Paul ne parle pas du don de parole de connaissance, il parle du don de la prophétie et de sa régulation dans l'église locale et de la différence avec le parler en langue. Et il insiste sur quelque chose. Il dit, si quelqu'un vient parmi vous, un non-croyant, il vient et qu'on lui révèle les secrets de son cœur, là, ce n'est pas la prophétie. C'est la parole de connaissance. Mais Paul insère ça dans l'enseignement sur la prophétie parce que ça fait partie des dons prophétiques. Les dons prophétiques sont souvent ceux qui accompagnent le prophète. Il y a le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse, le don de prophétie et le don de discernement des esprits. C'est en général les dons qu'on appelle les dons prophétiques. Ce n'est pas le don de la prophétie. C'est en général une autre catégorie qui accompagne en général le prophète dans son exercice du ministère prophétique. Et il y a une nette différence entre le don de parole de connaissance et le don de la prophétie. Ça, vous devez le savoir parce que beaucoup de gens, quand quelqu'un te parle de ton passé, de ton présent, ton numéro de téléphone, en fait, même quand on dit professeur, oui, il prophétise, mais ce n'est pas le don de la prophétie. Le don de la parole de connaissance, je vais donner des définitions très simples. Je ne vais pas être compliqué. C'est pas un cours, c'est juste des réponses. Le don de la parole de connaissance, c'est cette capacité surnaturelle que le Saint-Esprit donne aux chrétiens comme don de pouvoir connaître. Voilà, pouvoir connaître. De pouvoir connaître par rapport au temps. De connaître les choses sans avoir eu une information par la voix d'un homme. Donc, il peut connaître des choses sur des événements, des personnes, des faits, sans avoir eu la connaissance autrement. Donc, il peut connaître ton père, ta mère, ton numéro de téléphone, et il peut connaître des choses, mais sur le plan surnaturel. Mais par rapport au temps, le don de la parole de connaissance se manifeste par rapport au passé et par rapport au présent. Dès qu'il touche le domaine du futur, ce n'est plus la parole de connaissance, c'est le don de prophétie qui est entré en vigueur. Celui qui a le don de la parole de connaissance vous révèle des choses vous concernant. Par exemple, je prends juste le cas de vous concernant vous personnellement, mais des choses qu'il n'a pas connues autrement que par l'esprit, par le don de la parole de connaissance qu'il a reçu. Mais dès que ça peut concerner le passé, ça peut concerner le présent. Mais dès que ça va au futur, là c'est le don de la prophétie. Parce que le don de la prophétie maintenant, c'est cette capacité surnaturelle qui permet à Dieu de parler de manière spontanée au travers de toi. Mes enfants, et qui a comme pour but de pouvoir édifier, exhorter et consoler. On parle de celui qui prophétise, au contraire, édifie, exhorte et console. Mes enfants, je suis avec vous, vous priez. Mes enfants, je suis avec vous, ne craignez pas, je suis avec vous, n'ayez pas peur. Vous voyez un peu? Là, c'est Dieu qui vous parle. Ça arrive comme ça. Je ferai ça avec vous, je ferai ça avec vous. Parce que le don de la prophétie touche le domaine de la prédiction aussi. Dans la parole de connaissance, tout simplement, vous connaissez par l'Esprit de Dieu des choses concernant des personnes ou des faits ou des événements que vous n'aurez pas pu connaître autrement, mais qui touchent le passé et le présent. Dès que ça touche au futur, vous entrez dans le nom de la prophétie. Mais les gens de la confusion, parce qu'ils ne savent pas faire la nette démarcation quand la parole de connaissance est agissante et la prophétie, parce qu'en général, les dons prophétiques travaillent simultanément. Par exemple, ma sœur, Dieu me fait voir que tu as un problème avec ton mari, parole de connaissance. Et Dieu me dit que pour cette situation, tu dois pardonner à ton mari, parole de sagesse. Tu vois, tu dois pardonner à ton mari et, par exemple, effacer tous les messages que tu avais enregistrés de lui, qu'il avait envoyés à une autre femme. Parole de sagesse. Vous voyez un peu?
Là, c'est autrement. Donner une solution surnaturelle. Sagesse Sophia. Vous donnez une sagesse surnaturelle pour résoudre un problème. Et d'ailleurs, Dieu est en train de me dire, l'année prochaine, vous aurez un enfant et cet enfant sera une fille. Donc, en général, les dons prophétiques travaillent en combinaison, en symbiose. Et on ne sait pas toujours faire la démarcation quand c'est tel don qui est agissant. Mais c'est à vous d'écouter, de savoir que il y a plusieurs dons qui ont opéré directement. Et d'ailleurs, Dieu est en train de me montrer d'ailleurs qu'il y a un esprit qui a combattu ton mari quand il était allé, en Suisse. Cet esprit, c'est un esprit qui vient de tel endroit par rapport à sa famille. Parole de connaissance, mais seulement des esprits opérant directement. Voilà pourquoi, dans mon enseignement sur le ministère prophétique, je mets ça dans la classification qu'on appelle les dons prophétiques. Ils agissent en général ensemble. Et j'ouvre une parenthèse que je ferme dans la parenthèse. Les dons prophétiques sont souvent les dons qui se manifestent par les visions. Voilà. Quelqu'un m'a posé un jour la question de savoir, prophète, est-ce qu'il y a un don de vision? Pour être sincère, dans les Écritures, vous ne verrez pas de don de vision. Le don de vision n'existe pas dans les Écritures. À moins que vous ayez une expérience avec Dieu, je ne jugerai pas votre expérience. Mais la vision est l'une des voies par lesquelles on entend Dieu, autant que l'écoute, autant que la vue, autant que la voix intérieure, autant que la conviction, autant que, voilà, plusieurs voies par lesquelles Dieu nous parle. Donc, mais les visions viennent en général s'attacher aux dons prophétiques. Les dons prophétiques sont des dons qui viennent souvent par le véhicule, par le canal de vision. Parole de connaissance, je vois un numéro de téléphone, parole de sagesse, je vois une image, tu es avec ton mari, vous êtes en train d'être à genoux et de vous demander pardon. Parole de sagesse m'est venue en vision. Comme cela nous est arrivé sur Periscope, je vois un attentat au niveau de la France, je vois du sang, je vois ceci, je vois cela, dans un futur proche. Ça, c'est prophétie, mais venue avec une vision. Et les prophètes qui prophétisent en général par ceux qui voient, c'est les prophètes qu'on appelle les voyants. Voilà, donc ça c'est beaucoup de choses à dire. Par la grâce de Dieu, on aura une grande école des prophètes en Europe. On aura l'école des prophètes aussi en ligne. Et je crois qu'on pourra dire beaucoup plus de choses que ça. Voilà, la différence qu'il y a entre la parole de connaissance et le don de la prophétie. Beaucoup de gens mélangent un peu. On peut dire il a prophétisé. Oui, il a prophétisé. Mais dans les dons spirituels, c'était 2 différents dons ou 3 différents dons qui étaient simultanément en manifestation pour l'édification. Voilà, dernière question. Voilà, prophète expliqué Hébreux 1, verset 1. Voilà, ce verset dit, autrefois Dieu nous a parlé par les prophètes, maintenant il nous parle par le Fils. Les théologiens qui sont des théologiens libéraux, ceux qui font la théologie libérale, sont ceux qui croient en la fin du ministère apostolique et prophétique après la mort du dernier prophète, apôtre, c'est-à-dire après la mort de Jean. Pour eux, il n'y a plus d'apôtres, de prophètes. Mais j'aimerais dire ceci. C'est l'un des versets qu'ils utilisent le plus pour dire maintenant Dieu nous parle par le Fils, il ne parle plus par les prophètes. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Le ministère prophétique est encore d'actualité aujourd'hui. Le ministère prophétique est encore d'actualité aujourd'hui. Des prophètes existent encore le Nouveau Testament. Dieu parle par son Fils, oui. C'est évident, c'est comme ça que j'ai dit. Dans l'Ancien Testament, il parlait exclusivement par les prophètes. Maintenant, il nous parle par le Fils, mais le Fils n'est plus dans un corps de chair. Le Fils est dans son corps, que l'on appelle le corps du Christ. Et que l'on appelle le corps du Christ. Et dans ce corps du Christ, il a établi des prophètes encore aujourd'hui. 1 Corinthiens 12, verset 27, il est écrit vous êtes le corps du Christ et vous êtes tous ses membres, mais chacun pour sa part. 28, on dit il a établi premièrement des apôtres et des prophètes. Donc dans le corps du Christ, le même Christ là, qui est venu mettre une fin à l'ère des prophètes de l'ancienne alliance, ce même Christ a établi dans son corps des apôtres et des prophètes. Éphésiens 2, verset 20, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Éphésiens 4, verset 11, il a donné
Christ, il a donné au corps des apôtres et des prophètes. Donc Christ a donné des prophètes encore aujourd'hui. Il a donné des prophètes. Et la Bible déclare, pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce que nous parvenions. Donc, tant que nous ne sommes pas encore parvenus là, les saints ministères continueront à travailler et leurs offices seront toujours en vigueur. Si vous ne croyez pas aux prophètes dans le Nouveau Testament, vous avez un sérieux problème. Vous ne lisez pas votre Bible. Acte chapitre 11, verset 27, on dit qu'il y avait un prophète, il y avait des prophètes qui étaient descendus en Antioche. Acte chapitre 13, verset 1, on dit qu'il y avait des docteurs et des prophètes en Antioche. Acte 21, verset 10, on dit qu'un prophète nommé Agabus avait prophétisé. Acte 11, verset 28, on dit l'un d'entre eux qui était prophète, Agabus, il s'est levé, il a prophétisé une famine sur toute la terre. C'était un prophète. Dans 1 Corinthiens 12, verset 14, verset 29, Paul dit pour ce qui concerne les prophètes, que 2 ou 3 prophétisent et que les autres jugent. Il faut voir un peu. Et que les autres jugent. Là, c'est pour la parenthèse que j'aimerais ouvrir. Beaucoup de gens disent et les autres jugent, c'est-à-dire que n'importe quel chrétien peut commencer à juger ce que le prophète prophétise. Non, 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 non. Non, non, vous êtes dans l'erreur. Lorsqu'on dit pour ce qui concerne les prophètes, que 2 ou 3 prophétisent et que les autres jugent, c'est-à-dire les autres qui doivent juger ne sont pas les chrétiens, tous les chrétiens de l'Église. Non, 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 non. Ce sont des prophètes aussi qui ont la capacité et la maturité de s'asseoir pour juger. Et juger, en grec, c'est diakrino. Diakrino qui veut dire séparer soigneusement, trier. Donc les prophètes, ce sont des prophètes matures qui peuvent juger ce que les autres prophètes disent, prédisent et annoncent. Ce n'est pas tous les chrétiens qui peuvent juste venir commencer à juger les ministères prophétiques. Non, 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 non. Le ministère prophétique a tellement de réalité qu'il faut des personnes qui ont assez de maturité pour juger les paroles des prophètes, les actions des prophètes, les miracles des prophètes, et ainsi de suite. Aujourd'hui, tout le monde, c'est vrai, on dit éprouver les esprits, oui, mais par rapport au ministère prophétique, par rapport au prophétique qui est à l'œuvre, il est beaucoup plus sage d'avoir des prophètes qui s'assoient pour juger. Voilà pourquoi ce qui concerne des prophètes dans ce temps-ci, poser des questions aux prophètes sur ce qu'ils pensent de ces prophètes-là. Ne parlez pas pour parler parce que vous voulez tout discerner, tout juger. Écoutez-moi, il y a des domaines, tu ne peux pas être en première maternelle ou en secondaire et vouloir juger ce qui se passe au niveau de la licence. Par exemple, 1-2, un certain niveau d'études est impossible. Mais 1-2, un certain niveau d'études, c'est -1. Vous voyez un peu. Qui a tort, qui a raison. C'est une question de niveau, c'est une question de dimension. Par rapport aux prophètes, ne parlez pas trop. Il a fait ça, il a dit ça. Pourquoi il a fait ça? Dans le ministère, Jésus était un prophète venu de Dieu. Il a craché, il a craché. Il a maudit un figuier. Il a envoyé quelqu'un aller se laver. Jésus avait des choses bizarres. Quand vous lisez même Élisée comme prophète, il a mis la farine dans un pot, il a demandé d'aller emprunter des vases, il a pris du sel dans un plat neuf, il a mis dans l'eau. Donc, par rapport au ministère prophétique, il est beaucoup plus sage de laisser des prophètes juger. C'est eux qui vont trier et qui vont délibérer. Mais ne prenez pas le courage de toujours